Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Nous te prions, Seigneur, de te révéler à nous par ta parole. Et que ta parole, Seigneur, puisse avoir effet dans nos vies, dans notre âme, dans notre esprit, dans notre être entier, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci de toujours suivre l'étude systématique de la vie de Moïse. J'espère que vous êtes déjà abonné à la chaîne. Sinon, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner. Alors, nous voulons voir l'étude intitulée « Quand Dieu te démontre sa puissance ». Quand Dieu te démontre sa puissance. Dans Exode chapitre 4, verset 1, Moïse répondit et dit « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront « L'Éternel ne t'est point apparu ». Vous voyez, ici, Moïse était en train d'être envoyé en mission. Mais Moïse savait déjà le genre de personnes à qui il aura affaire. Parce que le peuple d'Israël, étant en esclavage en Égypte pendant plus de 400 ans, le peuple, à un moment donné, ne croyait plus qu'il y a un Dieu qui les aime, qu'il y a un Dieu qui pense à eux. Parce que les générations montantes qui étaient en Égypte, parlant bien sûr du peuple d'Israël, n'avaient plus rien vu de Dieu, de manifeste. Pour croire qu'il y a un Dieu qu'on appelle le Dieu d'Israël. C'est vrai qu'on peut leur raconter l'histoire, mais véritablement, ils vont se dire, mais si ce Dieu existe, pourquoi nous a-t-il laissé en esclavage en Égypte et nous souffrons si tant? Pourquoi? Et de là, déjà, on peut tirer une leçon. Les chrétiens, nombreux sont ceux qui se disent, mais pourquoi tout ceci m'arrive? Mais quand je me sonde, je vois pourtant que, par la grâce de Dieu, je suis en règle vis-à-vis de Dieu, ma conscience ne me reproche rien. Mais pourquoi il y a telle difficulté? Et pourquoi je vis si tant de problèmes? Pourquoi je vis si tant d'épreuves? Mais pourquoi il y a tellement de blocages dans ma vie? Est-ce que Dieu est là? Est-ce que réellement Dieu est là? Mais Dieu est là. Dieu est là. L'apôtre Paul, lorsqu'il souffrait de cette infirmité-là, il a prié Dieu pour que Dieu puisse l'en libérer, l'en délivrer. Mais le Seigneur lui a dit, non, ma grâce te suffit. La sainteté n'exclut pas les épreuves, n'exclut pas les difficultés, n'exclut pas les blocages. Il y en a qui se plaisent à dire que non, quand tu es enfant de Dieu, oh, tout est rose, tout est bon, normal. Non, mais tu es un prince en Jésus. Ah, il faut régner comme un prince. Régner signifie quoi? Régner signifie-t-il qu'il faut proscrire les épreuves? Régner signifie-t-il qu'il faut proscrire les persécutions en Christ? Donc, même malgré les difficultés, Dieu demeure Dieu. Et ça ne signifie pas que Dieu n'est plus Dieu. Que tu aies à manger ou pas, tu sois célibataire, que tu n'aies pas encore d'emploi, comprends que ton Dieu est toujours quoi? Dieu. Donc le peuple d'Israël en Égypte, à un moment donné, ne croyait plus en l'amour de Dieu. Et ça, Moïse le savait. L'Égypte était maintenant remplie d'un peuple d'Israël irrité contre son Dieu. Pourquoi l'esclavage? Verset 2. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Dieu se met maintenant à démontrer sa puissance à Moïse pour lui montrer d'abord, lui-même d'abord Moïse là, qu'il faut qu'il sache à quel Dieu il a affaire. Parce que Moïse vient de l'Égypte. Dans le cerveau de Moïse, c'est rempli de la terreur de l'Égypte. Il sait que l'Égypte est une puissance, est un pays idolâtre. Moïse sait très bien que ne peut pas aller en Égypte pour défier Pharaon qui veut. Moïse savait ça. Il fallait donc une démonstration de la puissance de Dieu pour qu'il sache que le Dieu qu'il envoie en mission n'est pas un Dieu mort, n'est pas un Dieu impotent et puissant. Dieu lui dit, jette la verge par terre.
Il dit, qu'as-tu dans ta main? Il dit une verge. Dieu se sert de n'importe quoi. De n'importe quoi. Il dit, jette la par terre. La verge devient quoi? Un serpent. Pourquoi un serpent? En Égypte, leur dieu, c'est le serpent. Ils ont plusieurs dieux, mais le serpent constitue leur dieu. C'est ça même leur dieu. Et Dieu change la verge en serpent. Ça en dit long. Donc Moïse ne doit pas craindre les serpents de l'Égypte. Moïse ne doit pas craindre les serpents de l'Égypte parce que maintenant il voit que son Dieu a le pouvoir de changer un bâton en serpent. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est redoutable. Quand tu es un chrétien et que Dieu te démontre sa puissance, c'est pour que tu puisses avoir davantage foi en lui. Quand Dieu te démontre sa puissance, c'est pour que tu puisses avoir davantage confiance en lui. Quand en tant que chrétien, Dieu te démontre sa puissance, c'est pour créer en toi le courage pour aller dans la mission. Quand Dieu te démontre sa puissance, c'est pour que tu puisses prêcher avec assurance. Quand Dieu te démontre sa puissance, c'est pour que tu puisses parler de lui au dehors avec assurance. C'est ça. Quand Dieu te démontre sa puissance, c'est pour te pousser à demeurer dans quoi? Dans la fidélité. Dans la fidélité. De t'accrocher à lui, d'avoir foi en lui, de l'aimer davantage, de savoir qu'il est un Dieu puissant et de parler alors avec assurance. Après ça, verset 5. Je vais au verset 6. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. Vous voyez ça? La lèpre, une maladie incurable. Dieu lui montrait tous ces signes-là pour lui montrer que je ne suis pas ce que tu crois. Et non seulement Dieu lui montrait cette puissance, ces signes-là, mais Dieu lui donnait aussi la capacité d'aller reproduire ces signes-là devant le peuple d'Israël et devant Pharaon. Ce n'est pas juste que Moïse est en train de regarder comme à la télévision. Non, Moïse non seulement voit la puissance de Dieu en démonstration, mais Dieu lui dit, c'est ce que tu iras faire là-bas ça. Et ils vont croire. S'ils ne croient même pas en cela, verset 6, 8. Donc d'abord Dieu frappe Moïse de lèpre, blanche comme la neige. Après il dit, remets ta main dans ton sein. Puis il a retiré la main encore quoi? Propre. Dieu a ce pouvoir de guérir ce qui est incurable. Je déclare que dans ta vie, tout ce qui est maladie incurable, la puissance de Christ maintenant enlève ça. Tout défi que tu vis dans ta vie, qui te chagrine, la puissance de Christ maintenant balaie ça au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est montagne dans ta vie, ça saute au nom de Jésus-Christ. Verset 8, il dit, s'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Regardez, il dit s'ils ne croient pas, ça c'est un appel à tous les chrétiens. Chers chrétiens, comprenez que nous sommes à une ère où il nous faut la démonstration de la puissance. L'évangile teinté de la démonstration de la puissance de Dieu. Il nous faut cela en des temps pareils. Mais pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à démontrer la puissance de Dieu? C'est pourquoi? Parce que le manger et le boire, on peut le déçu. Un. Parce qu'il y a une sorte d'orgueil caché en nous. Deux. Parce qu'on se dit, si je ne vais pas maintenant prier et qu'il n'est pas guéri, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas aussi prêt à payer le prix de la prière, à rester devant Dieu, payer le prix de la prière. Nous sommes pressés à aller dehors, parler devant aux gens, mais il y a un prix à payer en secret. Si on paye ce prix en secret là, le prix de la prière, Dieu va se révéler à nous, va opérer les signes. Pour terminer, quand Dieu démontre sa puissance à un pécheur, à un païen, tu n'es pas encore né de nouveau. Tu es encore dans le péché, dans la pornographie, l'alcoolisme, tu es encore dans les sectes, tu es encore dans les gris-gris, tu es encore dans l'adultère. Bref, tu sais que tu es dans le péché. Et que malgré ça, tes affaires prospèrent. Ne va pas croire que c'est parce que tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu, que les choses marchent. La grâce est trompeuse.
Il y en a qui se disent que oh, je suis sauvé, je suis enfant de Dieu. Pourquoi? Hein? La dernière fois là, Dieu m'a démontré sa puissance. J'ai été accidenté, tous sont morts, mais moi j'ai été libéré. Oh, je suis enfant de Dieu. Oh, je suis enfant de Dieu parce que, moi, ma famille là, les gens meurent, mais moi je suis debout, je suis pas encore mort, je ne suis pas mort. Moi, la dernière fois, j'ai été examiné, je suis admis. C'est parce que je suis enfant de Dieu que Dieu me fait ça. Non! La grâce est trompeuse. Quand Dieu démontre sa puissance à un païen, c'est pour l'attirer à lui, pour te pousser à venir vers lui, pour te sauver, pour te montrer sa grâce envers toi, pour que tu sois sauvé. La grâce de Dieu sur ta vie, la grâce pour t'attirer au salut, ne veut guère signifier que tu es déjà enfant de Dieu. Fais attention, la grâce est trompeuse. Quand Dieu démontre sa puissance à un païen, à un pécheur, c'est pour l'attirer au salut. Quand Dieu te démontre sa puissance, que le Seigneur vous bénisse.